Du coup, bienvenue à tout le monde sur ce live de la FQF. Donc, tout nouveau live pour ce début de saison. On va vous présenter le nouveau staff de l'équipe de France. Donc, on a avec nous ce soir William, coach et sélectionneur de l'équipe de France, Kéliane, son adjoint, et Emeline, adjointe un petit peu spéciale, mais elle vous en dira plus loin. Et ils ne peuvent pas être présents ce soir, mais il y a aussi Antoine Baillet qui a été reconduit en tant que staff manager et Cécile Courtenay en tant que graphiste. Je vais vous laisser vous présenter. Donc je vais commencer. Moi c'est William Nouvel. Donc j'ai joué avec Paris Frog Quidditch pendant 4 ans, de 2017 à 2020. Et puis après, je suis passé chez les Titans de Paris, avec qui j'ai effectué une saison. J'ai effectué déjà 3 campagnes de sélection avec l'équipe de France en tant que gardien. Et suite à la désillusion des UG qu'on a eu cet été, j'ai candidaté en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Et donc grâce au soutien de la FQF et leurs décisions, donc j'ai été admis en tant que nouveau sélectionneur de l'équipe de France de Quidditch. Et je peux pas effectuer cette mission tout seul. Du coup, je me suis entouré de personnes pour faire un staff. Donc on a Antoine Baillet qui reste team manager de l'équipe de France. Il a effectué déjà cette mission à 2 reprises, donc ça sera sa 3e année en tant que manager de cette équipe. Cécile Courtelmont, qui est une graphiste qu'on connaît très bien dans le milieu du Quidditch, qui fait des très beaux visuels, qui a fait nos maillots, et donc qui va continuer cette année. Et donc on a Emeline, qui est avec nous, qui a déjà été adjointe de l'équipe de France, qui aura un nouveau rôle cette année, et Kéliane, qui nous rejoint donc en tant qu'adjoint. Et donc je vais laisser se présenter. Merci William pour cette intro. Donc, du coup, Kylian Manguet, je vais être adjoint de William sur l'équipe de France. Alors, moi, pour me présenter rapidement, c'est ma troisième saison complète de Quidditch. J'ai commencé à Montréal, au sein de l'Université de Montréal. C'est là que j'ai découvert le Quidditch. Puis après, en rentrant en France, j'ai continué. Et puis, avec aussi cette désillusion de l'IQC, puisque dans l'équipe des Titans, nous n'avons pas gagné. Puis après, la désillusion des Ziggy, William m'a motivé pour être son adjoint, donc il m'a enrôlé dans cette nouvelle aventure. Donc voilà pour au moins cette saison prochaine. Donc rapidement, mon rôle, ça sera de le seconder sur les entraînements et puis de veiller à ce que la motivation du groupe soit toujours présente à la force d'entraînement, en dehors, pour ramener cette coupe tant attendue. Et donc du coup, on a aussi Émile, et je te laisse la parole. Bonjour à tous, moi c'est Emeline Bosque. J'ai 11 ans de Quidditch à mon actif. J'ai commencé en 2011. Je suis passée par diverses équipes successives. J'ai commencé à Toulouse, un résidu d'accent, paraît-il. Je suis partie ensuite à Lyon, où j'ai joué pour Lyon pendant 3 ans. Et puis, mon parcours a fait que je suis arrivée à Paris. Et donc, ça fait quelques années maintenant que je joue pour les Titans. Sinon, j'ai 4 sélections en équipe de France à mon actif. Et puis, c'est ma 2e année au sein du staff équipe de France, un rôle un peu différent. Je suis ravie de recommencer cette année avec le staff. Merci à vous trois. Du coup, pour rappel, gros objectifs cette année pour l'équipe de France, Coupe du Monde. Ça fait depuis 2018 qu'il n'y en a pas eu. La dernière édition, c'était à Florence, où la France a terminé 6e, si je ne m'abuse. Donc cette année, Coupe du Monde à Richmond aux USA, donc c'est sur la côte Est, 15 et 16 juillet. On en a déjà parlé, il y a une 5e place un petit peu décevante qui a eu lieu cet été aux IGIR. Quelles sont du coup les ambitions du staff équipe de France pour cette nouvelle saison? L'équipe de France ambitionne toujours la victoire. On est toujours tourné vers la gagne. Si on est très objectif sur notre campagne des IGI de cette année, on est à notre place. Voilà, on n'a pas forcément tous tout donné toute l'année. On n'a pas été forcément assez présent. On n'a pas forcément fait assez. Et donc, cette 5e place, elle reflète notre saison et elle est méritée. Si on veut faire mieux, il va falloir proposer mieux et donc tous se motiver et tous voilà, se donner un tout petit peu plus les moyens. Et la France, elle l'a déjà montré, elle est capable de jouer, de rivaliser avec toutes les équipes. Donc l'objectif, c'est sûr, il sera d'aller chercher une médaille à Richmond.
Mais pour ça va demander beaucoup de travail, beaucoup d'implication. Donc beaucoup plus, j'imagine, que les potentiels sélectionnés participent beaucoup plus au camp, qu'il y ait plus de monde pour essayer de varier. Ouais, on va demander beaucoup plus de sélection, on va demander beaucoup plus de présence. On va demander aussi hors du terrain aussi, de se bouger, d'aller au sport, d'aller faire du workout, de bosser. Voilà, on l'a vu, hein, les Allemands, les Anglais, les Australiens, ils sont costauds, ils sont tous à la salle, ils se donnent. Et les Allemands, ils sont au camp, ils sont 40, ils sont 60, ils brochent pas, ils sont pas en train de nous dire ouais mais c'est à l'autre bout de l'Allemagne. Les mecs, ils y vont quoi. Donc il y a un moment, si on veut remonter et prouver que la France c'est top Europe, il va falloir qu'on se donne les moyens et que nous aussi on se bouge. Et quelles sont du coup les qualités que vous allez rechercher chez les joueurs de Quidditch, les joueurs et les joueuses, hein, en termes d'explosivité ou des talents particuliers? On en parlera un peu plus des nouveaux, mais qu'est-ce que vous recherchez globalement chez les personnes que vous allez sélectionner? On va demander aux joueurs sélectionnés d'être au fait du nouveau Quidditch qui va arriver, du quadball, même si on peut dire. Euh, Voilà, on a un nouveau rulebook, il y a des nouvelles règles, plaquage à deux mains. Voilà, ça va pas être le même sport qu'on a connu depuis quelques années. Tous ceux qui ont commencé les entraînements, ils peuvent, je pense, voir un peu la différence. Donc les cartes elles sont redistribuées. C'est à vous de venir aux entraînements pour prouver que quand on va vous mettre sur le terrain, vous êtes capable d'apporter. Euh, voilà, quelqu'un qui sera motivé, qui sera sérieux, qui sera présent, quelqu'un qui va se donner sur le terrain, qui va nous prouver que quand on joue, il est capable et il aura sa place en équipe de France. Super, merci William pour ces quelques réponses. Il me semble que vous n'avez pas chômé depuis votre sélection. Vous avez déjà en tête à peu près le planning sur la première phase et aussi ce que vous allez demander en termes de présence au camp pour tenter la sélection. Du coup, je vais vous laisser présenter ces différents critères à nos spectateurs et spectatrices. Ok, du coup, on va faire on va reprendre un peu, enfin, de toute façon, la sélection et le fonctionnement qu'on avait précédemment en équipe de France. On va diviser la phase, on va diviser l'année en deux phases. La phase 1 où ça va être la phase de présélection et récupérer les 21 joueurs plus les réservistes qui vont partir aux États-Unis. Et la deuxième phase qui sera plus d'entraînement, de perfectionnement, de cohésion d'équipe qui vont nous permettre voilà, de mettre les petits éléments qui vont nous permettre d'avancer vers une potentielle médaille, une victoire. Donc, ouais, on aura un camp le 1er octobre, l'événement il est déjà posé. Et puis après, on aura un week-end d'entraînement par mois jusqu'au 26 mars. Au mois de décembre, déjà, nous, on aura sélectionné une liste de premiers d'une dizaine à une douzaine de personnes. Voilà, sûrement des gens qui sont expérimentés et qui vont montrer qu'ils sont déjà supérieurs aux autres sur le terrain et qui ont de l'expérience, qui vont montrer que c'est déjà une plus-value pour l'équipe de France. Voilà, ces personnes-là, on verrouillera, on validera, et puis après, voilà, on aura une deuxième phase qui sera ouverte et qui va permettre à tout le monde, voilà, de se donner, de se motiver pour bouger. Voilà, sachant qu'on est dans un contexte qui est différent, hein. Là, on va être voilà, sur une nouvelle sélection, une nouvelle politique de sélection de personnes et sur un voyage qui est loin. Donc, il n'y a pas forcément tout le monde qui sera disponible. Et donc, voilà, il faut se donner les moyens pour que et prouver, montrer, venez vous montrer. Ne venez pas en vous disant c'est pas possible. Le dimanche 26 mars, on aura la liste définitive, sachant que voilà, cette date, elle n'est pas choisie au hasard, elle est après un événement important qui va arriver. Et donc, on va vous le dire juste après, on va vous montrer un petit peu qui a été travaillé avec le staff équipe de France. Au niveau là, des dates, donc on est plutôt habitué à avoir des listes, même une première liste qui arrive beaucoup plus tard dans la saison, plutôt vers mars-avril, hein. Qu'est-ce qui justifie que la timeline soit un peu chamboulée cette année et qu'il y a la volonté d'annoncer déjà un début de première sélection aussitôt dans la saison? Alors, on a quand même à cœur le porte-monnaie des joueurs de l'équipe de France.
Et donc, étant donné que c'est aux États-Unis, que c'est loin, on préfère sélectionner tôt cette année. Donc voilà, faire la première sélection en décembre, la deuxième en mars. Et voilà, au moins les billets, on les prend le plus tôt possible et on essaye de faire en sorte qu'on réduise les frais. C'est Très bien, purement merci William. économique. Donc voilà, on a des phases, des dates qui sont posées. Donc là, il y aura un beau calendrier qui va être sorti par Cécile, qui arrivera avec toutes les dates. La Roundup Cup, c'est pas un camp à proprement parler, mais c'est un élément où vous allez pouvoir vous montrer et qui comptera dans les présences parce que je sais que c'est pas toujours pas facile pour tout le monde d'être présent tout le temps. Mais si vous faites vous l'effort de vous déplacer pour la Random Cup, moi je serai là et du coup j'en profite pour le compter comme un quota de sélection pour que voilà, moi qui va être sur le terrain et qui serait en dehors, je puisse analyser, vérifier et regarder des choses. Et donc voilà, vous serez, ça fera partie du quota de sélection, même si c'est pas un camp à proprement parler. Donc, le gros événement de cette année, c'est que l'équipe d'Allemagne, d'Angleterre et de Belgique se sont accordés avec l'équipe de France pour organiser un tournoi amical à Ghent le 18 et 19 mars. Donc, on jouera voilà, le top des équipes européennes en Belgique le 18 et 19 mars, donc à quelques semaines de la sélection. C'est quelque chose qui est super intéressant. Ça va nous permettre de faire des vrais matchs à intensité, des vrais matchs importants, permettre aux joueurs qui ont peut-être jamais joué avec l'équipe de France de se montrer un petit peu sous les couleurs bleues, de voir qu'est-ce que c'est aussi de porter le maillot de l'équipe de France et pouvoir voilà, se montrer vraiment sur des matchs à enjeu parce que voilà, à l'entraînement, c'est pas toujours équilibré, c'est pas toujours simple. Mais là, voilà, ça sera un vrai challenge de pas repartir là-bas en 0-6, quoi. En match amicaux, pour l'instant, c'est pas dit, mais c'est vrai qu'on va avoir des discussions aussi avec l'Italie et l'Espagne. Donc, il y aura potentiellement une deuxième salve de matchs amicaux avec l'Italie et l'Espagne en Italie. Voilà, on est en discussion, c'est pas encore fait, mais c'est potentiellement ce qui arrivera. Donc il y a beaucoup enfin il y a du coup beaucoup de choses qui essayent de se mettre en œuvre pour préparer au mieux l'équipe de France pour ce qu'ils attendent au mois de juillet. Oui, on essaye de faire en sorte d'avoir de l'adversité parce que c'est vrai que voilà, quand on s'entraîne, des fois, on n'a pas conscience de ce qui se fait vraiment. En plus, là, on est sur un nouveau rulebook, comme je vous ai dit, donc ça veut dire qu'on n'aura pas forcément eu beaucoup de vision des choses. Voilà, il va y avoir la Coupe de France, les ligues rapidement, et puis les QC. Mais voilà, il n'y aura pas forcément eu beaucoup de compétitions, donc c'est vraiment pour s'adapter, pour voir tout ce que ça va donner, ces changements de rulebook. Bah, ça va passer par des matchs amicaux, et je pense que toutes les équipes en ont besoin que nous, ça va nous mettre une vraie bagarre, une vraie intensité, puis ça va mettre aussi des fois les choses au clair quand on se voit sur le terrain, qu'on voit des fois la différence. Ça peut aussi réveiller, ça peut aussi donner un gain de motivation. Voilà, on essaie de donner le maximum d'adversité à l'équipe de France pour faire en sorte d'arriver le mieux préparé aux États-Unis. Ça me paraît pas mal comme plan. Ça nous permet d'arriver au quota de présence. Donc sur la phase 1, et donc qui va s'arrêter à la sélection finale fin de mars, on va demander voilà, des quotas de sélection dans des journées de présence sur les camps euh, qui sont de 10 sur 14. Donc on décompose un week-end en 2 journées. Donc si vous êtes malheureusement absent sur une journée, mais que vous êtes présent à l'autre, bah, ça vous fait un jour sur 2. Donc si vous habitez à Paris, c'est 10 sur 14. C'est non négociable hein, pour toute personne, peu importe l'expérience, et 8 sur 14 pour les personnes qui habitent hors dehors de Paris. Euh, Exception, voilà, vous m'envoyez des messages. Bah, si vous êtes à l'étranger, on peut s'arranger. Je prends PayPal, les chèques et les tickets restaurants. Et si vous travaillez, parce qu'il y a des gens qui travaillent le samedi ou le dimanche, je suis au courant, je le sais, voilà, on a déjà eu des problématiques en interne. Ces personnes-là, voilà, je le prends en compte dans la sélection. Il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Et les journées de match, voilà, je suis en réflexion de comment on pourra le gratifier si potentiellement voilà, vous vous déplacez en match amicaux. Voilà, comme ça un week-end entier, on se déplace, etc. Peut-être qu'on augmentera le quota s'il y a des gens qui n'ont pas assez pour faire en sorte que voilà, on puisse booster. Peut-être que ce week-end, les week-ends de match amicaux, ça sera 3 journées de présence au lieu de 2.
Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas forcément toujours tout le temps présent, mais que voilà, vous avez vraiment envie de vous investir dans le projet équipe de France et que vous dites j'ai envie vraiment de me faire ma sélection, mais malheureusement, j'ai pas pu autant me déplacer que j'aurais pu. Voilà, on fera en sorte de voilà, vous accompagner, de vous aider, mais ça va dans les deux sens. Il faut voilà, se montrer, se prouver, et plus on sera présent au camp, plus on va mettre une dynamique en marche. Pardon, la sélection, elle est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que peu importe vos histoires passées avec l'équipe de France, moi je sais très bien, voilà, on a tous un peu de vécu dans cette équipe de France, pour beaucoup, des anciens, des nouveaux. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, les compteurs ils sont à zéro, vous avez un nouveau staff. Envoyez-moi un message, venez au camp et on se pose et on en discute. Mais la sélection, elle est ouverte à tous. Ne vous fermez pas à la sélection, de par ce qui s'est passé, les années précédentes. J'en profite pour préciser que du coup, il y a un formulaire d'inscription qui a déjà commencé à tourner pour les personnes qui sont intéressées par les sélections. Donc, ça a été diffusé sur Quidditch France et aussi sur le groupe Équipe de France. Normalement, on a essayé de diffuser ça assez large pour que tout le monde soit au courant. Si jamais vous n'avez pas le lien, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour l'obtenir ou de vos représentants de club pour l'avoir. J'ai pu remarquer, notamment par rapport à la saison passée d'ailleurs, qu'il y avait un peu plus de non-parisiens qui se présentaient pour la sélection cette année, hein. Donc peut-être encore plus qui vont venir dans les prochaines semaines. Le quota de 8 sur 14, même le quota pour les Parisiens, c'est beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, sévère, enfin c'est plus strict que les quotas qu'il y a eu jusqu'à présent pour l'équipe de France. Et je voulais notamment revenir sur le 8 sur 14 qui, étant non résidente à Paris, me paraît assez gros quand même, parce que déjà, il faut venir à 4 week-ends sur 7. Grosso modo, ça fait 4 week-ends, donc plus de la moitié des camps être présents, quand les déplacements sur Paris ont quand même un coût non négligeable. Est-ce que vous pensez pas que ça risque peut-être d'être un peu trop contraignant, autant financier tant qu'en termes de camp pour les provinciaux, et aussi que du coup ça risque de rendre la sélection des personnes qui habitent en province un peu plus compliquée? Moi, je suis pour, la présence, je suis pour le travail. C'est sûr que c'est un peu plus complexe pour les gens qui habitent, un peu plus loin. Maintenant, on est obligé de se montrer un minimum. On n'est pas enfin, on ne peut pas, je peux pas demander moins de la moitié des présences, je pense, afin d'être, sérieux dans la démarche de sélection. Puis c'est un investissement, hein, c'est sûr que c'est un peu complexe, mais malheureusement, voilà, il faut qu'on se dit: «OK, cette année, je suis déterminé pour la sélection équipe de France». Mais après, voilà, tout ce qui est s'il y a de la problématique et cetera et que ça peut être un peu complexe, on peut l'entendre pour certains. Voilà, on s'envoie un message, on en discute, on voit comment on s'organise. Comme je l'ai dit, potentiellement, vous me dites, ouais, potentiellement, moi, je pourrais faire peut-être 3 week-ends au lieu de 4 et du coup, je fais le week-end de match amical en plus. Du coup, on peut valider. On n'est pas fermé au quota et aux mathématiques pures du chiffre. Maintenant, il faut montrer son implication dans l'équipe de France, c'est sûr. Et comme je l'ai dit, dans les pays à côté, les gens, ils se donnent, ils se montrent, ils font ce qu'ils ont à faire et c'est complexe, si on le fait pas. De plus, on n'oublie pas, on met toujours en place, on mettra encore en place une cagnotte, pour les provinciaux qui est un peu après, qui est redistribuée. Ça a été fait cette année encore une fois, hein. Donc les joueurs qui habitent, plus loin de Paris, gagnent, proportionnellement un peu plus de sous que les gens qui sont sur Paris, heu, qui sont un peu moins loin et voilà, le but c'est aussi d'être solidaire, d'accord? Et on n'oublie pas une deuxième chose, c'est que l'équipe de France aussi va se déplacer. Donc on va aller en Belgique, on va aller potentiellement en Italie, donc c'est peut-être plus proche de Lyon, donc on voudra voir peut-être tous les Lyonnais en match amical, en Italie et on ira aussi dans l'ouest puisqu'on ira une fois à Nantes et une fois dans le sud à Toulouse. Donc on fait les 4 coins de la France, donc on fait un effort d'aller vers l'autre, d'accord? On tend la main aux provinciaux. Donc voilà, c'est un petit peu, même si c'est un peu complexe, on l'entend, il faut qu'on le fasse tous ensemble si on veut essayer de décrocher quelque chose à la fin.
compléter rapidement, je rejoins complètement William. On est conscient de l'effort qu'on demande, on est conscient de l'effort à la fois en temps et financier que ça représente. J'ai été provinciale aussi, j'ai fait mes allers-retours Toulouse-Paris pour revenir en camp équipe de France. Enfin, je sais ce que ça représente. Mais malheureusement, on ne peut pas se permettre finalement de demander moins à ce stade. 8 présences, 8 journées sur 14, ça représente 4 week-ends d'ici mars. Alors ça peut sembler énorme en termes de déplacement, mais si on fait le rapprochement en termes d'entraînement groupé avec des gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude de jouer, c'est finalement l'essentiel. Donc encore une fois, je rejoins complètement William et forcément, il y aura peut-être des dérogations à des moments particuliers, ça sera traité au cas par cas. On peut entendre un tas de choses. Par contre, on est obligé de demander un minimum, et voilà, au moins donner un chiffre pour que chacun puisse s'organiser et comprendre quel est l'investissement qu'on attend de chacun. Merci du Sachant coup que, pour. je rappelle, dans la théorie, il faudrait être présent à tous les entraînements, hein. Donc, quand on dit un quota, c'est le minimum. Mais si on était dans un monde optimal, il faudrait que tout le monde soit présent à tous les entraînements tout le temps, hein. On a réfléchi à mettre 12 sur 14 pour Paris, sachez-le. Et ils n'ont pas voulu. Et ils ont dit non. Ouais, bah après, les Parisiens jouent à domicile, hein. Donc forcément c'est moins compliqué de présenter à des entraînements quand t'habites sur place. C'est parce que l'investissement au niveau de temps est déjà de minime, mais en temps financier, c'est pas comparable en fait. Donc c'est tout à fait complet. En tout cas, je vous remercie pour ces précisions. Avant de passer à la suite, du coup, on a 2 questions. Donc, je ferai un petit instant pub pour Point 81 par la suite. Mais du coup, on a de sources sûres. Apparemment, il y a 2 joueurs, joueuses, voire 3, qui seraient intéressés pour intégrer l'équipe de France et qui sont actuellement basés à Montréal. Donc, vous avez l'information. Et faut remplir le drive, vous remplissez le drive, vous écrivez que voilà, vous êtes pour l'instant à Montréal. Après, voilà, il suffit de m'envoyer un petit message et après on discute après de comment on s'organise, si vous rentrez à Paris, quoi. Bon après si vous êtes, toute la saison à Montréal, je suis désolé, ça sera compliqué, quoi. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour postuler, n'hésitez pas à envoyer un petit message à William si vous avez, Kylian, Emeline, ou un petit message à la FQF sur les réseaux sociaux. On vous enverra le lien pour vous inscrire. Alors du coup, je vais couper un petit peu la présentation parce qu'on a Point 80 qui s'est retrouvé sur le channel, qui ne connaît pas le Quidditch. Donc bien sûr, c'est le sport qui est issu d'Harry Potter et qui est devenu un sport à part entière au fil des années. Donc depuis 2005, il a commencé à se développer en vrai. Et donc maintenant, on arrive à un développement international parce qu'il est présent dans 40 pays, hein. Et on a donc des compétitions nationales comme un championnat national ou une Coupe de France. On a aussi des compétitions nationales. Il y a 2 Coupes d'Europe des clubs, une D1 et une D2. Il y a une Coupe d'Europe des nations et qui alterne une année sur 2 avec une. Cet été, on a eu la Coupe d'Europe des nations. Du coup, en 2023, la Coupe 2020 d'Europe des nations. Oui, c'est un sport qui est encore en plein développement, hein, que dans beaucoup de pays, il n'est pas encore reconnu réellement comme un vrai sport. Mais il se développe plutôt bien et on fait ce qu'on peut pour faire les compétitions et revenir avec la coupe. Donc si tu as d'autres questions, surtout n'hésite pas et n'hésite pas à aller sur le site de quidditch.fr pour avoir un peu plus d'informations. On a une chaîne YouTube avec différentes vidéos, hein. Et puis éventuellement à te rapprocher d'un club qui est près de chez toi pour essayer de tester. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, on n'a pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir rentrer un peu plus en détail sur la spécificité de cette année dans le staff équipe de France. Donc il y a Emeline qui, du coup, sous le rôle de adjointe, en fait, va avoir vraiment une mission très précise qui est la recherche et l'accompagnement des nouveaux talents. Donc Emeline, je te laisse présenter ton nouveau rôle plus en détail, hein.
Ça nous semblait essentiel en fait de faire ce point au niveau de ce Twitch de rentrée. Donc vous l'avez sûrement vu passer, c'est sur le visuel de présentation du nouveau staff, pardon. Il y a un pôle au sein du staff équipe de France dont je suis représentante qui s'est ouvert, que l'on a intitulé comme ça rapidement en recherche et accompagnement de nouveaux talents. Mais concrètement, on voulait vous en parler plus en détail et oralement parce que c'était très très compliqué en quelques mots d'expliquer ce en quoi ça allait consister. Concrètement, l'équipe de France, notre staff, on a vraiment très envie d'être beaucoup plus présent en région, d'être plus présent auprès des clubs, de vraiment renouer le lien avec chacun des clubs qui constituent les équipes de France aujourd'hui. On le voit encore dans les différentes sélections qu'il y a eu historiquement. Il y a quand même un fort taux de sélectionnés parisiens. Au niveau des présences, il y a aussi un fort taux de présence parisien. Bien entendu, c'est aussi dû à la distance. Mais on observe aussi un certain gap, fossé de niveau entre les premières équipes parisiennes et puis le reste de France. On le voit à l'IQC, on le sent, on voit que c'est tangible et on aimerait vraiment, pouvoir renouer les liens et faire progresser le niveau français en même temps que faire progresser l'équipe de France. Pour nous, c'est un travail, qui doit vraiment être, réalisé en parallèle. Pour ça, c'est pour nous assez simple sur le papier, peut-être un peu difficile à mettre en place concrètement, mais ça va impliquer, pour nous d'aller plus proche des clubs. Que ce soit en délocalisant les entraînements, au sein des clubs et permettre aux clubs, qui accueillent, un camp équipe de France de participer activement à cet entraînement. Mais c'est aussi pour l'équipe de France et en l'occurrence moi, de me déplacer, dans au moins un entraînement de chaque club d'ici fin octobre. Donc c'est un petit peu ambitieux, je vous le cache pas. Il y a pas assez de week-ends à mon goût. Mais à ce stade, ça nous paraît essentiel. Donc pourquoi faire, vous me direz? L'idée, c'est vraiment de venir vous voir, faire le lien avec les entraîneurs, apprendre à les connaître, hem leur proposer aussi, de venir aux entraînements équipe de France parce que, ce sont vraiment des moments privilégiés où vous allez apprendre avec très bons athlètes par ailleurs, des bons joueurs de Quidditch, mais pas que, de très bons sportifs, des gens qui ont un passif, et des histoires à partager et des compétences à partager surtout. Donc déjà, c'est de faire le lien avec les entraîneurs et puis dans un second temps, d'aller, voir un peu, les joueurs de chaque club, en fait. On a eu plein de surprises à la Coupe de France. Personnellement, j'en ai eu, Cédric en a eu aussi, l'an passé, de gens qu'on ne connaissait pas, sur lesquels, alors bon, le covid a peut-être pas aidé, hein, mais des personnes qu'on ne connaissait pas, qui nous ont semblé présenter un fort potentiel, mais qu'on ne savait pas trop comment approcher. Surtout à une phase de la saison très avancée. On était déjà au printemps, on était en mai. C'est très compliqué pour proposer à des gens de venir en camp équipe de France. La liste allait bientôt être donnée. Donc on le proposait, mais c'était plus à titre, formateur pour venir voir ce que ça donnait. Mais à ce stade, on ne pouvait pas envisager de sélectionner ces personnes-là, bien entendu. L'idée cette année, c'est un petit peu d'inverser la donne et de faire un travail très amont dans la saison. C'est pour ça que je me suis fixée, fin octobre pour aller visiter tout le monde. J'ai déjà pris contact avec normalement l'ensemble des entraîneurs de chaque équipe. Si c'est pas le cas, je vous invite à m'envoyer un message et je m'excuse par avance, mais normalement, j'ai essayé de faire le tour, et de prévoir, un entraînement, que ce soit un samedi, un dimanche. Je me déplacerai, essayer de mobiliser un maximum de joueurs. On va regarder Stanon, on va essayer de faire des matchs. J'encourage fortement les équipes à profiter aussi de ce moment-là pour faire des entraînements communs avec les équipes proches. C'est important pour la dynamique de début de saison. C'est important pour moi aussi parce que ça me permettra de voir les clubs, de voir un maximum de clubs en moins de temps pour essayer de rentrer dans ce timing serré de fin octobre.
Et puis c'est important aussi pour pouvoir matcher un petit peu, pouvoir mettre de l'adversité et permettre à chaque joueur de pouvoir s'exprimer sur un vrai match. Donc c'est pour ça que j'ai invité aussi pas mal d'équipes à essayer d'engager des entraînements communs dans la mesure du possible. Bien entendu, quand ce n'est pas possible, je me déplacerai, dans chacun des clubs. Mais je pense, voilà, notamment à Toulouse-Montpellier qui sont pas si loin, ou encore, Mont-Cornélil qui avait déjà l'habitude de faire ça par ailleurs, ou Nantes-Rennes, qui sont vraiment pas loin, Nantes-Rennes-Angers même, pardon. Voilà, donc on va essayer d'organiser ça. Je suis très volontaire, je vais essayer de me rendre disponible un maximum, pour venir sur les dates qui vous convient le mieux, où il y a le plus de joueurs possible. Et l'objectif derrière, vous l'avez compris, c'est de repérer les personnes, qui, aujourd'hui semblent présenter un potentiel, peu importe depuis combien de temps elles sont dans le Quidditch, qu'elles débutent, qu'elles ont encore techniquement, quelques soucis, ou au contraire techniquement elles sont très fortes, mais physiquement elles ont encore des lacunes. Je cherche pas du potentiel court terme, je cherche pas, du moyen terme forcément. Je cherche un potentiel, qui soit court, moyen, long terme. Je cherche des gens motivés, qui ont envie. Je vais être très enquiquinante, dans les prochaines semaines. Je vais aller voir tous ces gens, leur envoyer plein de messages, leur expliquer, mon expérience et l'expérience de plein de gens, en équipe de France, à quel point ça a été formateur, à quel point on grandit, on apprend. Tout ce qu'on apprend, on le ramène dans notre club. Vraiment, il faut être conscient de ça. En 1 ou 2 entraînements en équipe de France, l'expérience et les skills, enfin voilà, la technique que l'on peut prendre, tout ça, on le ramène chez nous, et ça fait grandir le club à une puissance V. Enfin, vraiment, c'est pour l'avoir vécu et pour l'avoir vu, vivre auprès de plusieurs joueurs, c'est super important. Voilà un petit peu, l'idée aussi derrière ces gens-là. Alors bien sûr, moi j'ai parlé des nouveaux talents, des potentiels court, moyen, long terme, des têtes qu'on n'avait pas vues. Il y a plein d'autres têtes qu'on connaît très bien, qu'on n'a pas vues depuis longtemps en équipe de France, et c'est un gros appel du pied, peut-être même des 2 pieds et des 2 genoux, pour que ces personnes-là, reviennent en équipe de France. William, il l'a très bien dit, peu importe le passif qu'il y a eu, ou les déceptions, ou simplement de la démotivation. Voilà, on a tous des projets de vie, on évolue, il y a eu le Covid, il y a eu ce que vous voulez. Peu importe, nouveau départ, revenez. On a plein de choses à apprendre, on a un nouveau Quidditch à apprendre aussi, n'oubliez pas. Les changements de règles qu'il y a eu cette année, ils sont hyper conséquents, et vous serez content d'être accompagné avec des gens qui ont une supervision sportive comme William, pour vous faire comprendre ce que ça va impliquer sur le Quidditch de demain, et pour ne pas que vous découvriez ça, je ne sais pas, à la Coupe de France ou pire à l'IQC. Donc voilà, vraiment je vous invite à jouer le jeu. Donc moi je vais me déplacer en équipe de France, pardon, excusez-moi, je vais me déplacer dans chaque club. Je vais repérer ces gens-là, je vais discuter avec les entraîneurs, je vais enquiquiner les gens, que je veux qui viennent en équipe de France. Pour autant, si, je ne sais pas, je cite pas votre nom parce que, j'ai eu plein de choses à voir et que je ne vous ai pas vu, les inscriptions sont libres, n'oubliez pas ça. Moi, mon but, c'est qu'on n'ait plus de lignes sur Excel pour enregistrer tout le monde. Bon, il y a du taf, hein, je vous le cache pas. Mais, vraiment, les inscriptions sont libres. Donc vous vous inscrivez. Moi, ce que je viens chercher, ce sont les gens qui n'ont pas pensé à s'inscrire. Parce que peut-être ils se sentent pas au niveau, parce que Paris c'est loin, parce que Paris c'est compliqué, j'ai pas forcément de famille là-bas, j'ai personne pour m'héberger. L'idée, c'est de rompre vraiment ces barrières et de faire en sorte que l'équipe de France, ça soit une vraie opportunité, pas simplement une possibilité parce que, tiens, j'ai le temps ce week-end, je vais y aller et il se trouve que ça marche bien. Il y a plein de gens comme ça qui sont en équipe de France aujourd'hui, et c'est comme ça que ça s'est passé pour eux, et c'est super. Maintenant, je voudrais que cette expérience, elle se reproduise, mais parce que, les gens ont choisi de venir vraiment. Et qu'on leur a donné les moyens, techniques, parce qu'on leur a offert un hébergement, parce qu'on est allé leur expliquer que oui, ils avaient du potentiel et que oui, ils pouvaient matcher au niveau équipe de France. Voilà, donc c'est tout ça que je voudrais, aller chercher en région cette année. Donc c'est, beaucoup de travail en un laps de temps très court, je vous l'ai dit. Je vais faire mon possible. Si malheureusement si ça déborde un peu début novembre, voilà, je négocierai pour vous auprès de William pour, faire sauter des quotas, d'un jour peut-être. Mais, l'idée c'est vraiment, de s'engager cette année et que, William ne sache, plus, où donner de la tête au moment du choix final. Le choix du riche.
Merci Emeline du coup pour toutes ces précisions. Tu as fait un très bon point en parlant d'hébergement, donc je tiens à insister là-dessus pour toutes les personnes qui ne connaissent pas les fonctionnements autour du camp équipe de France. Donc la plupart des camps se situent à Paris, mais n'oubliez pas que si vous vous déplacez, les joueurs parisiens peuvent vous héberger pour la nuit, les 2 nuits ou les 3 nuits où vous avez besoin de rester sur Paris pour participer au camp. Bien sûr, on sait déjà que le déplacement a un coût, mais du coup, on essaye au maximum que ce coût soit minime en ne faisant pas payer un hébergement. Donc bon, ça n'empêche pas que peut-être vous aurez 1 heure et quart de transport en commun le matin pour aller au terrain, mais l'hébergement, on essaye au maximum enfin, les Parisiens essayent au maximum de vous accueillir quand c'est possible. Et ce sera pareil, c'est la même chose qui est valable quand le camp équipe de France se déplace, quand ce sera à Nantes ou à Toulouse, ce sera la même chose. Mais on essaye d'accueillir le maximum de personnes chez les joueurs pour que ça coûte toujours moins cher. Du coup, pour revenir à toi, Emeline, donc t'es passée l'année dernière, t'étais littéralement adjointe à Cédric, donc t'étais vraiment dans un rôle pour accompagner l'entraînement des joueurs de l'équipe de France et assister Cédric dans son programme et dans sa sélection. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé cette année à évoluer un petit peu, à changer ton rôle au sein du staff équipe de France et à plutôt t'orienter sur cet accompagnement et recherche de nouveaux talents? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'est-ce qui m'a donné peut-être l'idée d'avoir ce rôle-là cette année. Honnêtement, c'est pas cet été que l'idée m'est venue. C'était mi-saison dernière, à partir de mars, où l'idée a commencé à fleurir. Je suis pas la seule à avoir senti qu'il y avait ce besoin. On a largement partagé. Cédric partageait cette idée-là, Paul également, qui est capitaine de l'équipe de France, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Voilà, on a ressenti qu'il y avait ce besoin de renouer les liens en fait avec les clubs de région. On l'a senti. Malheureusement, l'an dernier, c'était un petit peu trop tard. C'est vraiment essentiel. Et puis, l'objectif est double en fait. Il y a faire progresser le niveau français, mais deux, il y a renouveler l'équipe de France. Vraiment, on veut du challenge, on veut de l'aversité, on veut des nouvelles têtes. Des gens je vois William sourire et je pense qu'il a peur pour son poste. Euh, Mais voilà, je pense que l'objectif est double. Et sinon, pourquoi j'ai changé de rôle? Bon, il y Est-ce a un petit que, deuxième aspect. Ouais, juste vas-y. juste une question, est-ce que du coup, il me semble que c'est Valentin Farès qui a le plus grand nombre de sélections de France. Est-ce que ça veut dire que du coup, il saute d'office et il sera pas sélectionné cette année? Ah, pas du tout. Moi, quand je dis renouveler l'équipe de France, c'est Ah, bah, chercher le futur de l'équipe de France. C'est-à-dire chercher. Donc, je cherche des gens qui, demain, mettront dehors Valentin Farès. Et demain, dans un. Voilà. Mais. C'est bon, je crois que Valentin, il nous écoute, du coup, c'est bon, t'es encore tranquille pendant au moins un an. Mais voilà, on a des joueurs qui montent en puissance. On a vu, voilà, Bastien est plus loin de Valentin peut-être, qui sait? Tout à fait. Non, et Bastien, si tu sinon nous écoutes, mais et sinon, pour finir de répondre, pardon, à ta question, je serai courte, mais je ne serai pas là à la coupe du monde. Je ne serai pas là à la coupe du monde et à ce titre, je ne pense pas que mon rôle, était pertinent de rester adjointe, du sélectionneur et puis, j'avais vraiment envie, de toute façon de changer de rôle et d'avoir un rôle plutôt en début de saison, comme celui-ci. donc grosse annonce, grosse déception pour ceux qui n'étaient pas au courant. Emeline, tu ne sauras pas. C'est quoi? C'est Je laisse de première la fois en place. 4 ans? En 4 sélections? Tu laisses ta place? Ouais, depuis 2017. Voilà, ça laisse ouais, un poste de poursuiveuse en plus. Euh, je, c'est une question totalement improvisée qui me vient. Je voulais dire, on l'a vu, c'était assez surprenant au dernier Zigir. Pour la place de troisième, il y a les Norvégiens qui sont allés voir les Australiens en leur demandant de jouer avec la règle du 3 maximum.
Donc, pour préciser, pour ceux qui n'ont pas suivi, le Quidditch se joue avec une règle de mixité, hein, donc, la règle des 4. C'est 4 personnes maximum du même genre qui doivent jouer sur le terrain. Et depuis quelque temps, cette règle est un petit peu remise en cause, hein, et parce que du coup, ça n'autorise pas une vraie mixité dans le sport, parce qu'on on remarque notamment beaucoup de personnes qui jouent avec 4 hommes et 2 femmes en première partie de match, voire des fois qui jouent un petit peu avec la règle de non-binarité pour mettre un peu plus d'hommes sur le terrain. Et donc, pour contrecarrer ça, il y a eu des discussions sur la mise en place de cette règle de 3 maximum pour jusqu'au vif d'or assurer vraiment une parité sur le terrain, donc 3 hommes et 3 filles. Donc ça n'empêchera pas forcément les personnes ou les équipes qui jouent avec un petit peu avec la règle en incluant des non-binaires, mais enfin des hommes non-binaires dans ce cas-là, mais dans tous les cas, voilà, pour essayer d'apporter. Est-ce que il y a une volonté de l'équipe de France de pousser dans cette direction cette saison, ou vous allez continuer à jouer avec la règle des 4? Comment dire? Moi, je ne regarde pas les gens par rapport à leur sexe en théorie. Je suis plutôt sur le profil de la personne. Pour moi, voilà, on est soit soutien, soit porteur de balle, soit ailier. Voilà, vous venez au camp, vous vous entraînez, vous êtes batteur-batteuse. Voilà, vous gagnez votre place sur le terrain. Et après, on mettra les meilleurs sur le terrain le jour J. Donc, si, voilà, peu importe la règle, la seule chose sur laquelle moi, voilà, je changerai pas, c'est que je jouerai jamais, enfin, j'ai pas envie de jouer avec la règle de l'argent ou de la non-binarité, et donc faire utiliser cette règle pour avoir plus de body mail sur le terrain. Mais voilà, pour moi, sa place, on la gagne sur le terrain, on la gagne à l'entraînement. Peu importe si vous êtes une femme, un homme, vous êtes agender, voilà, vous venez, vous vous entraînez, vous nous montrez. On l'a très bien vu, il y a des très très bonnes joueuses féminines. Voilà, on a vu la petite Norvégienne qui nous a fait la chanson, hein, qui nous a mis des buts de loin, et qui faisait que passe D. Voilà, quand moi elle était sur le terrain, je voyais pas une fille en face de moi, je voyais une joueuse qui nous mettait la misère. Donc voilà, je suis pas dans cette optique-là de filles, garçons. Venez gagner votre place sur le terrain, montrez-moi que c'est à vous, vous voulez porter la balle, dites-moi, voilà, je veux prendre la balle, je veux la porter. Bah voilà, fais-le, montre-nous. Et si tu es capable de, tu le feras le jour J, sur le terrain, comme certains le font déjà. Voilà, donc Donc, tout le monde sera entraîné au même tarif, tout le monde prendra les mêmes entraînements, tout le monde aura le droit d'avoir la balle dans la main, tout le monde aura le droit de passer la balle, tout le monde aura le droit de tirer. On sera tous chasers au même niveau. Et après, on va se spécifier dans là où on est le meilleur. Et c'est comme ça qu'on va progresser. C'est-à-dire que si on est meilleur en tant qu'ailier, bah, on sera ailier. Si on est meilleur pour faire des passes, on sera un passeur. Si on est meilleur pour être un soutien, on sera un soutien. Voilà. du coup, forcément, tu regardes pas, mais bon, faudra quand même respecter la règle des 4 max. Si jamais on peut imaginer que la Norvège ou une autre équipe rencontre enfin, vienne à la rencontre de l'équipe de France avant le match et demande de jouer en 3 max, quelle serait potentiellement ta position à ce sujet-là? Moi, ma position, comme j'en ai déjà parlé avec la Fédération française, ils n'ont pas de directive claire, donc ils me laissent jouer comme je l'entends. Maintenant, voilà, moi, comme j'ai dit, je suis pas fermé. Si on me propose d'être dans un match où on joue en 3-3 dans les deux sens, euh, c'est possible d'être fait. Voilà, maintenant, il faut voir aussi dans quel contexte, comment, pourquoi. Parce que nous, on va se préparer toute notre saison, on va jouer d'une manière toute notre saison, on va peut-être prévoir des rotations, et donc on verra comment ça va se goupiller. Après, voilà, si c'est bien amené, si c'est bien fait, si on le fait bien tous, moi, ça me dérange pas. S'il y a un consensus où on se dit tous avant le début même d'un tournoi, bah, en fait, tout le tournoi, on jouera en 3-3, même si dans le rulebook, c'est pas écrit, et ben moi, je m'alignerai dessus et je suis très content pour le développement. Mais voilà, c'est pas toujours possible et facile. Merci William. Du coup, merci à tous les trois d'avoir été présents ce soir.
On n'a pas de questions dans le chat, donc je pense que tout a été assez clair. Et dans tous les cas, cette vidéo est encore disponible pendant 15 jours en replay sur Twitch. Et on va essayer d'être rapide sur le montage pour qu'elle soit aussi accessible sur notre page YouTube assez prochainement. Donc je voulais encore à nouveau vous remercier pour votre présence et des explications claires. Et je vous souhaite bon courage pour cette saison. Il y a un gros objectif en bout de ligne. Je vous souhaite le meilleur de réussir au maximum vos objectifs. Merci à vous. Merci, Stéphane. Et on vous attend à l'entraînement. Ce sera le mot de la fin. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. T'es sérieux là, mec? Bon, bah, on s'occupe comme on peut. Hein. Genre pas de respect total quoi.